Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est William. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler confiance en soi, plus particulièrement axée sur le sport. Comment arriver à remonter sa confiance et à regagner confiance en soi grâce au sport. Je vous parle de ça parce que je suis un grand sportif, entre guillemets, je fais à peu près 3-4 séances de sport par semaine. J'aime beaucoup le sport en tout cas et c'est pour ça que je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. On va voir dans cette vidéo la différence entre les sports d'équipe, les sports solo, on verra là également comment le sport peut influencer sur votre niveau de confiance et justement quel est le meilleur sport pour arriver à reprendre confiance en soi. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas parce que je le pratique non plus, c'est un fait très concret, un fait très réel et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Alors la première chose à comprendre, c'est la différence entre les sports qui vont être d'équipe et les sports qui vont être solo. La différence entre les deux, c'est bien évidemment que dans un sport d'équipe, eh bien, vous allez avoir du relationnel. Vous allez avoir les autres, vous allez être dépendant des autres vis-à-vis du résultat qu'il va y avoir à la fin du match ou à la fin de la compétition ou à la fin de quoi que ce soit. Et tout simplement, il va y avoir vraiment une cohésion et une sorte de team building. C'est plutôt un mot de vocabulaire qui est employé dans le milieu professionnel, mais c'est vraiment le cas dans le monde sportif également. Je prends mon cas parce que je faisais du basket, j'en ai fait pendant 10 ans. Concrètement, les gros avantages, c'est que voilà, vous avez des interactions avec les autres, donc ça vous permet de reprendre confiance en soi au niveau relationnel, etc. etc. C'est extrêmement intéressant. Par contre, le problème, c'est que vous êtes dépendant de ces différentes personnes quant aux résultats que vous allez avoir dans le milieu sportif purement. Si toutes les personnes de votre équipe sont extrêmement mauvais et ne veulent pas jouer, ce qui était mon cas sur certaines années, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Eh bien le problème c'est que vous allez perdre également. Donc du coup, certes vous allez créer du relationnel, ça va être génial, mais au final si vous perdez tout le temps, vous n'allez pas vous épanouir dans votre milieu sportif. Et je pense pas que ce soit intéressant, surtout si vous êtes un bon compétiteur. Alors que parallèlement à ça, je faisais également de la musculation, de la course à pied et des sports qui sont plus solitaires. Vous avez également la natation en solo, vous avez également d'autres sports qui peuvent être en solo. Et bien tous ces sports-là, par contre, vous allez être plus seul, bien évidemment. Vous n'allez pas avoir de relation et d'interaction avec les autres. Mais l'avantage, c'est que tout simplement, les résultats ne vont dépendre que de vous-même. Si par exemple vous faites du tennis, eh bien vous allez vous entraîner, et lors du match, eh bien le résultat ne dépendra principalement que de vous. C'est également mon cas sur de la course à pied. La course à pied, concrètement, si vous voulez battre votre temps, réussir à faire un marathon le plus rapidement possible, en le moins de temps possible, c'est pas français, vous m'avez compris, et bien concrètement, c'est juste qu'il faut que vous travaillez et qu'il faut que vous mettiez en place les bonnes pratiques. Mais vous n'allez pas être dépendant de d'autres personnes. Donc c'est les avantages, les inconvénients des deux. Concrètement, je recommande à personne de faire que des sports en solo parce que c'est extrêmement intéressant d'avoir du relationnel et d'échanger, d'être avec d'autres personnes, etc. Mais c'est aussi important des fois, de temps en temps, peut-être de faire du fitness à la maison, du fitness en salle de sport, de s'entraîner tout seul pour arriver à développer et à ne dépendre que de soi-même. Alors maintenant la question c'est comment reprendre confiance en soi purement avec le sport. La différence entre confiance et estime, j'espère que vous l'avez compris au sein de cette chaîne YouTube pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est que la confiance c'est vos capacités dans un domaine précis. Par exemple, je suis bon à l'école, je suis bon dans le monde professionnel, je suis bon en chat, en relations humaines, etc. Je suis bon dans le milieu sportif, je suis bon dans ceci, cela. Confiance. Par contre, estime de soi, c'est la valeur que vous allez apporter à vous-même, l'auto-évaluation que vous allez faire de vous-même, et dans ce cas-là, ce sera plus général, plus global. Vous pouvez être très mauvais dans le milieu professionnel, vous venez par exemple de vous faire licencier, dans ce milieu-là, vous n'avez plus confiance, par contre, votre estime, eh bien, elle est un petit peu tachée, elle est un petit peu bafouée, mais concrètement, vous avez encore une haute estime de vous-même, parce que, eh bien, dans le milieu familial, dans d'autres milieux de votre vie, tout va bien. Donc concrètement, ce n'est pas vraiment une question de confiance purement avec le sport, mais plus une relation d'estime de soi grâce au sport. Au final, quand vous allez développer vos compétences dans un sport, dans n'importe quel sport, et que vous allez progresser dans ce sport-là, votre estime va automatiquement augmenter. Certes, votre confiance dans ce domaine-là, elle va augmenter, ça va être génial, mais concrètement, vous devez également retenir que votre estime dans tous les autres domaines de votre vie va augmenter. Vous allez être plus à l'aise dans le milieu relationnel parce que vous êtes plus confiant dans le milieu sportif. Vous allez être plus à l'aise dans le milieu professionnel parce que vous êtes plus confiant dans le milieu sportif et vous allez vous sentir mieux, etc., etc., etc. Vous m'avez compris et concrètement, eh bien, ça va jouer sur votre estime personnelle de manière globale et également sur votre confiance, mais uniquement dans le milieu sportif. Et comment on fait tout simplement pour augmenter sa confiance dans le milieu sportif? Eh bien, c'est avec ce qu'on appelle de la progression. Si le jour 1, vous faites une certaine performance et que le jour 2, vous arrivez à en faire une meilleure, eh bien concrètement, vous avez progressé. Et c'est cette progression qui vous permet de reprendre confiance en soi. C'est pourquoi le sport, c'est un excellent moyen de reprendre confiance en soi.
Le sport joue également un rôle très important dans la sécrétion d'endorphines au niveau de votre hypothalamus et au niveau de votre corps en général. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que après une séance de sport, je pense que vous connaissez forcément la situation et la sensation de bien-être qu'on a après avoir fait de la natation, après avoir fait de la course à pied, après avoir fait n'importe quel sport, sport de combat, etc., etc. On se sent vraiment bien, on se sent apaisé et ça c'est pas seulement psychologique, mais c'est purement physiologique, c'est au niveau de votre corps. Le corps sécrète des endorphines, l'hormone qui va vous permettre tout simplement de vous sentir détendu, à l'aise, et ça c'est extrêmement intéressant pour reprendre confiance en soi quand on est un petit peu stressé, etc. Ça va lutter contre le stress et c'est pour ça que c'est un bon moyen également de lutter contre le stress, en plus du côté psychologique et du côté progression. Alors on a parlé de progression, vous avez compris que pour augmenter votre confiance, ça se fait également naturellement avec la sécrétion d'endorphines, mais ça se fait également psychologiquement avec l'effet de progression. Maintenant, quel est le meilleur sport pour progresser de manière continue, de manière constante et sur le long terme? Le meilleur sport, juste avant, j'aimerais vous dire que selon moi, c'est pas selon moi, c'est quelque chose de vraiment factuel, de vraiment concret. Maintenant, si c'est un sport que vous n'aimez pas, eh bien évidemment, vous êtes libre de faire n'importe quel sport qui vous plaît, c'est le principal. Maintenant, le sport qui est le plus intéressant, c'est le fitness, la musculation. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez énormément de possibilités d'évolution. Vous avez la possibilité de mettre plus de poids lorsque vous faites vos séries, vos répétitions, etc. Sur tous les exercices que vous faites, sachant qu'une séance, c'est environ 4, 5, 6 exercices sur à peu près 3 à 4 séries. Donc à chaque fois, vous avez la possibilité d'augmenter le poids sur vos exercices. Et à chaque fois que vous augmentez le poids, eh bien vous progressez. Ensuite, vous avez également la possibilité de faire plus de séries, donc de pousser plus de fois la barre et également de faire plus de répétitions. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'au final, vous avez beaucoup de facteurs qui vont vous permettre tout simplement de progresser. C'est extrêmement intéressant parce qu'admettons, vous faites la séance 1, vous faites du squat avec 10 kg de chaque côté, plus la barre, ça va faire 40 kg. La séance d'après, vous n'avez pas envie d'augmenter le poids, vous faites exactement la même séance, mais par exemple, vous pouvez faire une répétition de plus. C'est quasiment rien. Tous ceux qui font de la muscu le sauront que c'est quasiment rien de faire juste une seule répétition de plus entre vos deux séances chaque semaine, mais concrètement, vous avez la sensation de progresser. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Parce que si vous faites juste une répétition de plus, la semaine d'après, la semaine d'après, la semaine d'après, et au final, à l'année, si vous faites, admettons, 3 séances par semaine, vous progressez 150 fois. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant d'un point de vue psychologique. Donc c'est pour ça que c'est le meilleur sport, selon moi et selon des études concrètes et selon le sport en question, parce que dans tous les autres sports, vous n'avez pas autant de paramètres et c'est pas aussi facile de progresser. Vous pouvez courir, mais par exemple, si vous allez courir, vous faites une certaine distance, vous la faites, mettons, vous faites 10 km alors je vais donner des chiffres complètement au hasard parce que je ne sais pas à quelle vitesse on court entre 10 et 15 km/h. Je vais dire, admettons, vous faites 10 km en 15 minutes, la fois d'après vous faites 10 km en 14 minutes, mais au bout d'un moment vous n'allez pas pouvoir progresser à l'infini. Et au bout d'un moment vous allez commencer à stagner. Alors qu'en musculation vous pouvez très bien progresser pendant une dizaine d'années et monter le poids, monter vos charges pendant une dizaine d'années, faire plus de séries, etc., etc. Vous entraîner différemment. Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et c'est ça qui vous permet tout simplement de progresser en continu dans votre vie. Et si vous pouvez progresser pendant 10 ans, allez me trouver un sport où vous pourrez progresser pendant 10 ans, c'est très compliqué. Maintenant, pour terminer cette vidéo, j'aimerais juste vous faire mettre un petit bémol sur le sport et la confiance en soi. J'entends beaucoup de personnes dire venir à la salle de sport et dire c'est un petit peu mon échappatoire, venir faire telle ou telle activité, aller courir, etc. le soir et dire c'est un petit peu mon échappatoire à ma vie qui est médiocre, qui est nulle, dans laquelle je n'ai pas envie de vivre, je n'ai pas confiance, etc. etc. J'ai entendu beaucoup de personnes dire ça et c'était un petit peu mon cas à une époque. Je me renfermais un petit peu là-dedans parce que je n'aimais pas trop le reste. Mais c'est une très mauvaise façon de réagir. Le sport, ça ne doit pas être un échappatoire à votre vie, ça doit être vraiment un complément, quelque chose de bonus, quelque chose de plus, mais vous ne devez pas focaliser tous vos efforts là-dedans et être performant uniquement dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de personnes dans le milieu du bodybuilding qui se mettent à fond là-dedans, qui pourtant n'en font pas leur métier, n'en font pas leur profession, à côté ont un travail qui ne leur plaît pas, dans lequel ils ne s'épanouissent pas, ont une mauvaise relation familiale, des mauvaises relations professionnelles, etc. Mais sont juste là pendant 2 heures à la salle de sport le soir en train de se dire que c'est leur échappatoire, c'est leur moment où ils sont heureux dans leur vie. Vous ne devez pas forcément faire en sorte que ce soit uniquement le moment de bonheur de votre vie et vous devez faire en sorte que ce soit un complément qui viendra, je dirais un petit peu mettre la cerise sur le gâteau sur tous les autres domaines de votre vie.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aurez pris conscience de comment augmenter votre confiance grâce au sport. J'avais fait déjà une vidéo là-dessus qui peut être intéressante à aller regarder, une très ancienne vidéo, ça fait plus d'1 an, enfin très ancienne, ça fait juste 1 an qu'elle est sur la chaîne YouTube, mais je pense que j'ai beaucoup progressé au niveau de mon aisance face à la caméra. Donc voilà, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, ça s'appelle Confiance en soi, sport, un truc comme ça, vous rajoutez William Moreau après et vous la trouverez facilement. Si vous êtes encore intéressé par la confiance en soi et l'aisance relationnelle, je vous invite à regarder dans la description de cette vidéo, vous avez 1 heure de formation, prise de parole et aisance relationnelle pour booster votre communication avec les personnes autour de vous, booster votre communication en vidéo si vous tournez des vidéos ou booster votre communication lors de réunions, lors de prises de parole que vous pouvez effectuer. Si tout ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description de cette vidéo, vous cliquez dessus et je vous enverrai tout simplement une formation. Je vous mets la miniature de la formation juste ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et ensuite sur les 5 prochains jours de la semaine, eh bien, je vous envoie une vidéo qui vous aidera un petit peu plus dans votre aisance relationnelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je vous invite à vous abonner si les sujets vous intéressent et on se retrouve pour une prochaine vidéo.